Vous ne savez pas méditer et c'est normal, parce que personne ne vous a dit qu'il y a 1000 façons de le faire. Aujourd'hui, ça va changer. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous avez peut-être l'image que méditer, c'est s'asseoir en tailleur pendant des heures, les yeux fermés, dans le silence total à essayer de ne penser à rien. Et vous vous dites sûrement, ce n'est pas pour moi. Et vous savez quoi? Je vous comprends. Parce que pendant longtemps, moi aussi, je croyais que méditer c'était réservé à une poignée de personnes capables de couper complètement le monde autour d'elles. Mais la vérité, c'est que la méditation peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Vous n'avez pas besoin de vous isoler dans une montagne ou de rester immobile pendant des heures. La méditation, ça peut être aussi naturel que de marcher dans la nature, prendre un moment pour respirer profondément ou même de simplement écouter les sons autour de vous. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Vous avez peut-être déjà médité sans le savoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il existe une multitude de façons de méditer et qu'il suffit de trouver celle qui vous correspond. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être immobile pour méditer, mais la méditation en mouvement prouve le contraire. Elle consiste à être pleinement conscient de son corps et de ses sensations tout en bougeant. Cela peut se faire en marchant tranquillement, en faisant du yoga ou même en courant. Ce qui compte, ce n'est pas l'activité en elle-même, mais la façon dont vous y êtes présent. Vous ressentez chaque pas, chaque mouvement, chaque souffle en restant ancré dans l'instant. C'est une belle manière de méditer pour ceux qui trouvent difficile de rester immobile. Lorsque l'on pense à la méditation, c'est souvent cette image qui nous vient à l'esprit. Être assis, les yeux fermés, dans le silence. C'est effectivement une forme de méditation classique, mais cela ne signifie pas qu'il faille vider son esprit de toute pensée. La méditation en silence consiste plutôt à observer ce qui se passe en soi, sans jugement, simplement en restant avec ses sensations et sa respiration. Vous pouvez être assis sur une chaise, par terre ou même debout. L'important est de trouver une posture confortable. Commencez par quelques minutes et laissez vos pensées venir et repartir comme des nuages dans le ciel. La méditation ne se limite pas à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Elle peut aussi se pratiquer en pleine connexion avec notre environnement à travers nos sens. La méditation sensorielle consiste à se concentrer sur les sensations qui nous entourent. Écouter le bruit du vent, sentir la chaleur du soleil sur notre peau ou simplement observer les sons de la nature. C'est une manière de méditer en étant pleinement présent à ce qui se passe autour de nous. Et c'est une pratique idéale pour ceux qui aiment se connecter au monde extérieur. Certaines personnes trouvent la méditation à travers l'expression créative. Que ce soit en écrivant, en dessinant, en peignant ou même en jouant de la musique, l'acte créatif peut devenir une forme de méditation. L'important, c'est de se plonger dans l'activité en étant totalement présent, sans se soucier du résultat, mais en se concentrant sur le processus. C'est une pratique particulièrement utile pour ceux qui ont besoin d'une forme d'expression active pour apaiser leur esprit. Enfin, pour ceux qui trouvent difficile de méditer seul, la méditation guidée peut être une excellente option. Il s'agit de se laisser accompagner par une voix qui guide votre attention et vos pensées. Que ce soit à travers une application, une vidéo ou un cours en direct, la méditation guidée offre une structure rassurante pour ceux qui débutent. Elle permet de se concentrer plus facilement car l'attention est dirigée par un guide. C'est une manière douce d'entrer dans la méditation sans se sentir perdu. Pour ma part, je combine plusieurs de ces pratiques. Je médite souvent en mouvement, que cela soit avec le yoga ou en courant. J'adore sortir et profiter des sons de la nature et du soleil sur ma peau. Enfin, lorsque j'en sens le besoin, il m'arrive de prendre du temps pour écrire. Non seulement cela me permet de poser sur le papier mes pensées, mais également de me focaliser sur une seule tâche et ainsi faire abstraction du flux constant de pensées présent dans mon cerveau. Maintenant que vous avez découvert qu'il existe une multitude de façons de méditer, vous vous demandez peut-être quels bienfaits vous pouvez en tirer. Quelles que soient les méthodes que vous choisissez, les effets sur votre bien-être peuvent être profonds et durables. La méditation, sous toutes ses formes, offre de nombreux bienfaits qui touchent à la fois le corps et l'esprit. Sur le plan physique, elle est reconnue pour aider à réduire le stress et ses effets néfastes sur le corps. En méditant régulièrement, vous pouvez observer une diminution de la tension artérielle, une amélioration de la qualité du sommeil et même une meilleure régulation des émotions. En ralentissant le rythme cardiaque et en encourageant une respiration plus profonde, la méditation aide votre corps à se détendre et à retrouver un état de calme naturel. Sur le plan mental, la méditation améliore la concentration et la clarté d'esprit. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités, prendre le temps de se recentrer, même quelques minutes par jour, peut faire une énorme différence.
Vous pourriez commencer à vous rendre compte que votre esprit est moins dispersé, que vous êtes plus à même de rester concentré sur une tâche sans vous laisser distraire. Cela peut aussi améliorer la mémoire et la capacité à résoudre des problèmes, car un esprit plus calme est souvent plus efficace. Les bienfaits émotionnels sont tout aussi importants. En méditant, vous développez une meilleure gestion de vos émotions. Que ce soit pour réduire l'anxiété, améliorer l'humeur ou simplement ressentir plus de sérénité au quotidien, la méditation agit comme un ancrage qui vous aide à ne pas être submergé par le stress ou les émotions négatives. Elle permet de prendre du recul sur les situations et avec la pratique de développer une plus grande résilience face aux défis du quotidien. Vous vous sentirez peut-être plus patient, plus apaisé et plus à même d'aborder les situations stressantes avec du recul. Au-delà des effets immédiats, une pratique régulière de la méditation peut apporter un sentiment général de bien-être. En prenant soin de votre esprit, vous prenez aussi soin de votre vie intérieure, ce qui se reflète dans vos relations, votre travail et dans la manière dont vous abordez chaque journée. Que vous méditiez en silence, en mouvement ou en pleine créativité, les bienfaits sont là, à portée de main pour vous aider à mener une vie plus équilibrée et plus sereine. Alors, dites-moi, est-ce que vous méditez déjà sans le savoir ? Après avoir découvert ces différentes façons de méditer, vous réalisez peut-être que vous avez déjà intégré certaines de ces pratiques dans votre quotidien, que ce soit en marchant, en créant ou en prenant simplement un moment de calme. Si c'est le cas, partagez-le avec moi en commentaire. Je serai curieux de savoir quelle forme de méditation vous correspond le mieux. Et si vous n'avez jamais essayé de méditer ou que vous ne vous reconnaissez pas encore dans ces pratiques, je vous lance un petit défi. Choisissez une ou deux façons de méditer parmi celles que j'ai présentées aujourd'hui, celles qui vous parlent le plus. Essayez-les pendant une semaine ou un mois, à votre rythme, sans pression. Prenez quelques minutes par jour pour vous concentrer sur ces moments et voyez ce que cela change dans votre quotidien. Ensuite, revenez me dire en commentaire ce que vous avez ressenti. Est-ce que cela a eu un impact sur votre bien-être, votre concentration, votre humeur ? J'ai hâte de lire vos retours et de voir comment la méditation sous toutes ses formes a pu s'intégrer dans votre vie. Pour résumer, la méditation n'est pas une pratique figée ou inaccessible. Elle peut prendre de nombreuses formes, que ce soit en mouvement, en silence, à travers vos sens ou votre créativité. L'important, c'est de trouver la méthode qui vous correspond le mieux et qui s'intègre naturellement dans votre quotidien. Et rappelez-vous, les bienfaits sont nombreux. Qu'il s'agisse de réduire le stress, d'améliorer la concentration ou tout simplement de trouver plus de sérénité. Alors, que vous méditiez déjà sans le savoir ou que vous soyez prêt à essayer, je vous invite à faire de la méditation une petite habitude régulière dans votre vie. La vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, merci de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à mettre en commentaire les prochains sujets qui pourraient vous intéresser ou comment vous définissez la méditation. Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était Pierre, voyageur de l'éveil, à bientôt.